Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va très bien depuis la dernière fois, j'espère que vous avez apprécié ma précédente vidéo sur la saison 3 de Stranger Things. D'ailleurs merci pour tous vos retours, vraiment vous avez été géniaux, merci beaucoup. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour une petite vidéo, voilà, face cam détente comme ça, où on parle d'un sujet. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne, le doublage, notamment le doublage français. Le doublage, c'est quelque chose de primordial, ça fait partie du son, et le son sans l'image, bon des fois ça donne un truc cool, mais je veux dire le son c'est quand même primordial au cinéma. C'est un truc qui joue beaucoup sur les émotions, sur ce que ressent le spectateur, surtout en fait. Mais des fois il y a des pépites. Des fois c'est... La vie te donne un cadeau, c'est... Tu le prends. Des fois il y a des doublages, ils sont éclatés. Est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo sur les séries Z? En gros, je vous présentais des films sur les séries Z et je vous présentais ce que c'était que ce genre cinématographique. Et je parlais plusieurs fois de doublage, du doublage qui était pourri. Voici tous les extraits des fois où je parle du doublage pourri dans ma vidéo sur les séries Z. C'est quoi ce doublage? Oh les voix off elles sont géniales. Mec je veux savoir qui est-ce qui a doublé ça. Oh là 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 là. Les racolages de merde. Et même la synchronisation du son elle est horrible. Oh là là le doublage. Je pense que c'est le truc qui me fera le plus rire en vrai là-dedans. La synchronisation des voix des... Oh là là. Enfin bref, je vous propose de découvrir ça ensemble, de découvrir les pires doublages français du cinéma. J'espère que ça vous plaira. Et puis c'est parti. Attention, je rêve de dire ça depuis longtemps, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Générique. On rentre dans le vif du sujet avec un film qui est sorti sur Netflix qui se nomme Dumbbells. Il est sorti en 2014. En gros, c'est l'histoire d'une star de basketball qui se blesse grièvement le genou et du coup, il est réduit à travailler dans un gymnase à Los Angeles. Alors Dumbbells, il est connu pour être le film le plus mal doublé de l'histoire. Au-delà des acteurs, au-delà du scénario, tout ça, juste le doublage, il est pourri. La thérapie a sauvé ma vie. Ah, ok. Et en quoi cela me concerne? Je n'ai pas besoin de thérapie. Déjà c'est les pires voix. Tu peux pas trouver pire voix ever en France. Et puis on dirait qu'ils ont enregistré, tu sais, avec un micro mal branché. Tu sais, le micro il y a un petit faux contact. C'est quoi votre problème? Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et elle ne m'aimait pas. Et elle m'a quitté. Et elle m'a même pas dit au revoir. La voix ne va pas du tout avec la gueule du personnage. Il a pas une tête à avoir cette voix. Et puis surtout, je sais pas, genre... on dirait un enfant de 12 ans qui est en train de pleurer, quoi. Elle a laissé un mot. Et il y avait même des fautes d'orthographe. Et après j'ai dit, devine quoi Hakim, je ne veux même plus jouer en NBA. De toute façon, sale matérialiste, va te faire blanchir les dents de nouveau. Pourquoi tu ne vas pas vomir ton hamburger dans les toilettes de nouveau? Tu pensais que je ne savais pas? Je pouvais l'entendre à chaque fois. À chaque fois, l'énervement. C'est le truc qui ne marche pas, hein. Je voudrais vous dire que je pense que vous êtes tous les deux également géniaux. Je suis sincèrement désolé d'avoir été un abruti. Et je vous apprécie tous les deux. Vous voyez, Missy, vous êtes comme mon rocher. Vous êtes la base qui me permet de rester droit. Et Dre, vous êtes comme l'arc-en-ciel qui scintille au-dessus de ces rochers. Et je parle pas d'un arc-en-ciel gay, mais bien masculin, avec des couleurs foncées. T'es qui et qu'est-ce que t'as fait avec Chris? T'es qui et qu'est-ce que t'as fait avec Chris? Quoi? Comment Netflix a pu accepter de sortir ça en France? Parce que le réalisateur a surtout souligné que c'était totalement amateur à 100%, hein. Que ceux qui ont fait le doublage, en fait, ils étaient pas du tout expérimentés dans ce domaine, mais vraiment pas du tout, quoi. Et c'est pour ça, là, je comprends pas comment on a pu laisser passer ça. Jour numéro 2, bébé. Mec, sympa les roues. Il y a un problème? Vous savez ce qu'il ne veut pas? Votre check a été refusé. Quoi? Il doit y avoir une erreur. Je veux dire, allons Fab. Tu sais que je suis réglo. Écoute, ne m'appelle pas Fab, c'est Fabi. On dirait des robots qui parlent. Au Fab, tu sais que je suis réglo, quand même. Allons à l'intérieur, tout le monde attend. Vous êtes foutus de moi et vous savez quoi? Personne ne joue avec le Fab. J'ai plein d'argent dans ce compte. Non, c'est vraiment horrible, c'est inécoutable, je sais pas quel est... Pourquoi je comprends pas. La plupart des films sur Netflix qui sont doublés en français, sont très bien doublés, enfin je veux dire, c'est même le strict minimum et bien fait. Mais là, pourquoi vous n'avez pas pris en charge de vraies personnes, de vrais experts? Attention, sortez les parents, sortez les darons. Vos parents connaissent ce dessin animé, l'araignée Spider-Man. Voilà, tout le monde connaît Spider-Man, l'araignée Spider-Man. Le dessin animé de 1967. Est-ce que toi tu le connais derrière ton écran? T'as mon âge? Tu connais pas. Alors déjà, on va pas se passer le générique en entier, mais on va voir un petit peu la fin du générique. J'adore le générique des épisodes de l'araignée Spider-Man. Tu sais, c'est le début en fait, le début des dessins animés, et du coup tu sens que les mecs qui font la chanson du générique, ils osent pas trop en fait. Ils sont là en mode, bon, est-ce qu'on chante ou... Enfin,
Après, c'est comme tu veux, enfin, vous allez voir, c'est juste super marrant. Il s'envole sur un fil, il fait du pays. Attention, car l'araignée est là. Si parfois la nuit on découvre un mystère, l'araignée survit au Je crois qu'il allait dire l'araignée gypsy. si vite que l'éclair. L'araignée, toujours là pour nous protéger. Il apporte des secours, il ne peut rien en retour. Pour lui, la vie est un combat là, et de l'action il y en a, quand l'araignée est là. Oh non, ce et là. On va regarder un petit peu des extraits du premier épisode. Et vous allez voir, c'est pépite les voix off. C'est trop bien, c'est trop bien. En chasse une fois de plus pour le journal de James. Ça ne plus pour le jour. Des lumières mystérieuses partent. Les seules lumières que j'ai vues au loin sont des vers luisants. Mettez vos ceintures! Alors quand il t'arrive ça, moi, premier réflexe que je fais, je m'arrête. Et puis personne ne crie. Mettez vos ceintures, hein. Déjà, quand t'es sur une falaise comme ça, t'as déjà mis ta ceinture et y a personne. Y a personne. Défonce de bouger jusqu'à ma transformation. Contact! 2 en bas, 1 en haut. Ça fait 3 points d'appui pour l'atterrissage. La brigue. Les mystérieuses lumières, peut-être. Il vaut mieux vérifier ça. Mais mec, Ah, l'araignée. Tu n'es pas le seul à savoir employer une toile d'araignée. Le pouvoir du docteur Octopus. C'est mon grand jour. Non seulement l'araignée est tombée entre mes griffes, mais ma plus grande invention est prête. Cela me donnera le pouvoir de gouverner l'univers à ma façon. Je ne vais pas t'en applaudir. Tu plaisanteras moins quand j'aurai fait disparaître toute cette partie de la ville. C'est là où j'habite. mec, tu te fais kidnapper. On te dit qu'on va détruire ta ville. Tu dis pas, bah c'est là où j'habite. Parce que le mec le sait déjà en fait. Enfin bref, franchement les voix off de ce temps-là, de 1967, pour les dessins animés, tout ça, c'est les meilleurs en fait. C'est plus ce qu'il y a aujourd'hui. Et ça c'est dommage. On a plus de vieux dessins animés comme ça alors que c'est les meilleurs. Je vous propose de regarder plusieurs scènes en fait où le doublage est pourri, hein, c'est le concept de la vidéo. Par exemple dans le film Hitman le Cobra, il y a une scène qui est devenue culte avec notamment cette réplique. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y! Déjà les insultes elles sont trop mec, il y en a beaucoup trop. Enfin voilà, c'est la réplique Philippe, je sais où tu te caches. Alors là on a un film, je sais pas du tout comment il s'appelle, c'est le doublage. Mais alors là sans extrapoler, le plus pourri du monde. Déjà l'allure du film est assez glauque et ça fait assez peur, on comprend pas. Le doublage c'est incontesté, là c'est horrible. Cet engin m'a amené jusqu'ici. Et comment allez-vous rentrer? Non, la voiture redémarre quand elle refroidit, elle est capricieuse comme son... On dirait juste le mec, il est là comme ça avec son micro, il fait Non, mais t'inquiète pas, la voiture refroidit, elle est là juste avec son propriétaire. je te jure, on dirait le mec il est comme ça. Il joue bien, mais il joue trop. C'est le surjoue. Venez entrer. C'est un problème avec la pompe. C'est le combustible. Entrez, ma soeur, et je vous montre ce que j'ai pour vous. Alors ces foutus injecteurs se bougent et ça crée un problème. Venez, installez-vous confortablement, que je vous montre tout ce qui vous intéresse. Déjà les répliques et... Alors, je l'ai laissé par là. Du calme, ma sœur.
Et si vous voulez prier, faites-le dans votre tête, parce qu'on va partir sans faire de bruit. Regardez comme le moteur a déjà refroidi. Ça fait bien flipper, mon gars. Ça aurait pu avoir sa place dans un Strange Show, je pense, mais ça fait peur. Bref, on en aura fini avec ces doublages complètement pétés, complètement pourris. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez un second épisode, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il en faut des films comme ça, je pense. Il en faut des dessins animés comme ça, des trucs un petit peu doublés, un petit peu pourris, quoi. Parce que bah, du coup, ça c'est marrant déjà, premièrement. Et puis surtout, bah, ça montre un petit peu ce qu'il ne faut pas faire, ou alors ce qu'il faut améliorer, ou alors ce qui peut arriver quand tu sens que, je sais pas, par exemple, tu te dis ouais, aujourd'hui je vais faire un doublage, ça va être parfait, je suis nickel, je suis au top. Ça se trouve, le mec qui te suit derrière, zéro. N'hésitez pas à me donner votre avis en mettant un pouce, que ce soit vers le bas ou vers le haut, c'est comme vous voulez. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir tous les mardis et vendredis soirs sur la radio, sur Twitch. Le lien est dans la description. Merci à tous, à très bientôt. C'était Mathis. Ciao.